Mais bon, mais c'est surtout aux États-Unis, si vous voulez, le parti nazi américain était extrêmement puissant. Je veux dire, le mec, il faisait des grandes conférences, des grands meetings, comme on dit, je veux dire, avec la swastika et tout le tintouin. Il ne s'en cachait pas. Hein. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui, chaque fois, si vous voulez, que les banques mettent à genoux un pays ou des pays, le fascisme monte. Parce que les gens en ont marre. Le fascisme n'est ni plus ni moins, entre autres, que la révolte, le dégoût du peuple pour les politiques corrompus. Or, qu'est-ce que vous avez en Grèce? Toute une série de corruptions inimaginables quasiment de l'ensemble des députés grecs. Le souci, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, c'est pas un Titanic qu'on a, hein, c'est plusieurs. Hein. Et puis alors, ils sont tous attachés. Il y a une corde qui relie chaque Titanic à l'autre. Oui, vous avez Titanic 1, 2, 3, 4. Hein. Alors, je vous donne la liste des Titanic. C'est pas moi qui l'ai faite, ce sont les banquiers protestants. Comme dirait Soral, hein, c'est la grande alliance, hein, contre le Nouveau Testament. Les pigs, hein, les porcs. Hein, les ports, c'est-à-dire P comme Portugal, hein, donc les ports du Portugal, qu'on salue, hein, pays catholique. Hein. Vous avez l'Italie, hein, les ports italiens, donc pays catholique. Irlande, hein, les ports irlandais, hein, pays catholique. Espagne, Spain, hein, donc pays catholique, bien sûr. Et la Grèce, pays chrétien par définition, encore plus catholique puisqu'il est orthodoxe. Hein, voilà. Donc vous avez que tous ces pays, si vous voulez, sont quand même catholiques et en plus ont un culte extraordinaire voué à la Vierge, aux anges et aux saints. Ce que les protestants ne peuvent même pas concevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment... Hein, alors c'est quand même extraordinaire parce que vous voyez que les pays protestants, eux, ne sont pas affectés. Je prends un exemple, l'Angleterre, qui est encore plus endettée techniquement. Si vous regardez les vrais, Zero Hedge et d'autres l'ont donné, je veux dire, leurs états financiers sont dans un état aussi désastreux que ceux de l'Espagne. Je vous signale que les Américains sont plus endettés par habitant, y compris les bébés, que les Grecs. Non mais, faut le savoir. Il faut le savoir. Mais ce sont les Américains, les Anglo-Saxons, si vous voulez, qui pilotent les médias. En conséquence de quoi? Vous savez, les médias, c'est quoi? C'est des projecteurs. Vous savez, un peu comme ces projecteurs hollywoodiens, vous savez, pour les premières. Donc vous mettez 50 projecteurs géants comme ça, et vous les braquez tous, grosso modo, sur les mêmes sujets. Et donc, bah, vous avez quoi? Vous avez une meute de journalistes qui se précipitent exactement là où c'est éclairé, se gardant bien d'aller regarder là où il n'y a pas de lumière. Ah, et ouais. Je veux dire, il faut pas se leurrer là. Hein. C'est une véritable guerre à laquelle on est en train d'assister. Hein. L'interview de l'évêque d'Athènes que vous avez sur mon blog est éloquente à ce sujet. Hein. C'est éloquent. On a vu passer un certain nombre d'articles, notamment dans Le Point, le point article, n'est-ce pas, qui sert la soupe à M. Bernard-Henri Lévy, hein, pour lequel j'ai le plus grand mépris au passage, qui nous explique que l'Église orthodoxe grecque est suffisamment riche et que, sous-entendu, ce serait bonne idée de prendre tous les biens immobiliers de l'Église orthodoxe grecque pour payer la dette aux banques occidentales. C'est pas beau ça, hein? C'est merveilleux, voilà. Vous avez tous les détails sur le quotidien.com. Voilà, donc ça vous montre bien qu'au-delà de tout ça, il y a une mise en esclavage des pigs, des porcs, qui sont les pays catholiques. C'est une mise en esclavage à laquelle vous assistez. Moi, je rappelle quand même que la France est un pays catholique. Alors, à quoi vous assistez en ce moment? À une islamisation totale du pays. C'est pas du tout par hasard. C'est pas du tout par hasard, si vous voulez, que vous savez, dans les WikiLeaks, on a trouvé toutes les dépêches de l'ambassade américaine ici, avenue Gabriel, dans lesquelles les agents de la CIA, dont j'ai donné d'ailleurs le numéro de téléphone à l'antenne, sur Radio Ici Maintenant, insistaient lourdement pour faire monter toutes les minorités, hein, dans les médias. Hein. Les minorités, c'est-à-dire qu'elles doivent occuper. Hein. C'est pour donner toujours l'impression que les minorités sont beaucoup plus nombreuses que les autres. Alors les autres ne disent rien.
hein, et les autres subissent. Hein. Le meilleur exemple de la désinformation permanente dont on subit dans ce domaine-là, c'est Canal+. Canal+ sert une soupe absolument immonde et abjecte. Mais bon, ça c'est un jugement strictement personnel. Je pense notamment au Grand Journal et au Petit Journal. Ce à quoi effectivement on assiste aujourd'hui, c'est une guerre de religion. Ils ont pris, leur système financier leur a explosé la figure, ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas vu venir, mais comme ce sont des gens quand même extrêmement intelligents, ils ont, je parle de la Fed, hein, et des banques américaines, des Jamie Dimon, des Bright Masters, des Goldman Sachs surtout, hein, surtout des Goldman Sachs, hein, je vous fais une parenthèse, Goldman Sachs a décidé d'avoir la peau de Bright Masters, hein. Vous avez tous les détails, parce qu'ils veulent tuer la JP Morgan. Il n'y a pas la place pour deux rois, hein, deux mastodontes comme ça pour contrôler le monde. Voilà, donc ils leur font de l'ombre, donc ils vont essayer d'exécuter la JP Morgan. Donc non seulement ils font la guerre au reste du monde, c'est-à-dire chrétiens, catholiques, mais en plus entre eux, donc ils règlent leurs comptes. On le voit en ce moment même. Mais ça, vous ne le voyez pas, bien sûr, à la une des journaux, mais même les échos, même des journaux soi-disant économiques. Et c'est pour ça, si vous voulez, que tous les journaux économiques, aujourd'hui, sont en train de, s'ils ne sont pas au bord du dépôt de bilan, ils sont en train de licencier les uns après les autres, à force d'avoir pris leurs lecteurs pour des crétins, hein, et de n'avoir pas couvert la crise, de ne les avoir pas avertis de la crise. Hein, je pense notamment au journal Le Monde, hein, qui a servi la pensée Alain Minquienne, hein, d'une crise qui allait ne durer que 3 mois, que ça ne touche que 300 000 personnes. Ça ne touche qu'une petite crise, une crise de confiance, avait-il dit. C'était en décembre 2008 ou janvier 2009. Non mais c'est extraordinaire. Et tous les patrons d'entreprises, tous les PDG français, PDG de grosses boîtes ou de petites PME, qui ont eu le tort de faire confiance à un journal comme Le Monde, à un journal comme Les Échos, à quelqu'un comme M. Toiti, Fiorentino et tous ces gens-là, ils se sont dit, bon, c'est une petite crise, on continue, hein, au lieu de resserrer les boulons tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Or, à quoi on assiste maintenant depuis le mois de juin 2012? À des licenciements ininterrompus en France. Ininterrompus. Ce qui nous mène droit vers la guerre civile. Voilà. Je l'ai toujours dit, je le maintiens plus que jamais. Et d'ailleurs, tout le monde l'a vu et vous le sentez vous-même, hein, la tension qui règne dans Paris, dans Lyon, etc. Il y a une tension économique qui est extrêmement perceptible, quoi. Oui, là, je retombe régulièrement, si vous voulez, sur ce que je vois arriver en mail en disant que tout ça a été organisé depuis longtemps. Écoutez, moi, en tant que journaliste, j'ai fait une enquête qui a duré quand même quasiment 3 ans sur Bright Masters. J'ai interrogé tous les gens qui travaillaient avec elle, qui étaient autour d'elle, également d'autres banquiers. Vous pouvez lire je vous recommande de lire un livre qui s'appelle L'Or des fous de Julian Tett, hein, qui est journaliste au Financial Times. J'ai discuté avec Julian, j'ai discuté avec d'autres journalistes de Wall Street Journal, etc. Je peux vous assurer vraiment sur ce que j'ai de plus cher que jamais ces mecs n'ont vu l'explosion des crédits défaut swap, enfin le principe des crédits défaut swap. Ils l'ont jamais vu venir. Jamais. Blight l'a vu arriver en 2007, effectivement, quand ils ont vu, si vous voulez, je l'explique dans le livre, hein, mais et donc là, effectivement, mais Blight et son équipe faisaient partie des rares gens sur cette planète qui avaient la compétence pour comprendre ce qui allait se passer. Les autres, ils n'ont rien vu venir. La preuve, c'est qu'on a vu les banquiers de Crédit Suisse, d'UBS et même de Lehman qui vendaient des produits dérivés. Ils comprenaient eux-mêmes pas le produit qu'ils vendaient. Je peux vous assurer qu'entre 1998 et 2006, jamais il n'était venu à l'idée à personne, Blight la première, hein, que ceci allait déclencher une méga crise mondiale. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir dans les Illuminati ou je ne sais quoi, hein, ils ont raté leur diplôme, ils ont raté leur vie, que c'est la faute de Goldman Sachs, ok, pourquoi pas. Mais ce n'était pas préparé. Ce n'était pas préparé. Alors maintenant que la crise mondiale leur donne, que cette explosion des crédits dérivés leur donne l'occasion effectivement d'accélérer quelque chose qu'ils avaient en tête, ça c'est une autre histoire. Mais on ne peut pas relier les deux. Enfin, on peut les relier, mais par cause à effet.
Vous comprenez? Je veux dire, c'est la cupidité qui les a perdus. Hein. Bah, je le montre bien dans Black Masters, hein, c'est très clair. Julian Tett le montre très bien aussi. Antal Fekete, que vous avez interviewé il y a à peu près un an, vous l'a expliqué aussi. Hein. C'est la cupidité qui les a perdus, ni plus ni moins. On n'est pas sur le même plan, si vous voulez. La cupidité, si vous voulez, si vous regardez l'histoire de France, hein, vous regardez simplement l'histoire des rois et des reines de France, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que des assassinats, des meurtres, des empoisonnements pour prendre la place du mec, hein, pour prendre le pouvoir. Donc voilà, et c'est même pas de la cupidité là, c'est prendre le pouvoir. Vous voyez, c'est une autre forme de cupidité. Voilà, ça c'est humain. Ça amène toujours, ça mène toujours vers finalement des problèmes. Enfin, ça n'amène jamais rien de bon. Non, mais attendez, là vous êtes en train de vous égarer là, hein, là vous planez là. Hein. Excusez-moi, mais non, mais attendez, moi l'histoire des ballons, les machins, les œufs, tous les hommes de la planète se donnent la main, je peux vous dire qu'il y aura toujours des mains en plus. La cupidité a toujours fait tourner le monde. Je veux dire, la cupidité, il y a toujours les gens veulent gagner de l'argent pour mettre leur famille à l'abri, pour donner une éducation digne de ce nom aux enfants. Ça me paraît tout à fait légitime. Mais la cupidité, si vous voulez porter au niveau des banquiers des banquiers protestants américains, là on frise. Je veux dire, à quoi ça vous sert d'avoir 300 millions de plus sur les 800 millions que vous avez déjà sur votre compte? À strictement rien. Pourtant, tous les traders, tous les banquiers de Wall Street aujourd'hui font ça depuis 20 ans. Ils font ça depuis 20 ans. Vous savez quelle est la grande différence entre eux, entre ces banquiers-là et les banquiers d'antan? Hein? Je vais vous le dire, c'est que aujourd'hui vous avez affaire à des banquiers débiles, crétins et surtout incultes. Ils sont incultes. Parce que je prends un exemple typique, et hautement symbolique, vous allez adorer. Monsieur J.P. Morgan himself, vous savez, celui qu'on voit sur les jeux Monopoly. Que faisait J.P. Morgan, John Pierpont Morgan, avec son argent? Hein? Eh bien, il achetait les plus beaux livres, il préservait les livres illuminés du Moyen-Âge. Il y a la bibliothèque J.P. Morgan à New York qu'on peut visiter. Il a acheté les plus belles statues, il a investi dans l'art. Regardez Venise. C'est quoi Venise? Regardez l'Italie, c'est quoi? C'est Florence, c'est le plus grand banquier. Qu'est-ce qu'ils ont fait les banquiers? Ils ont fait travailler les plus grands architectes, sculpteurs, artistes. On a encore le témoignage aujourd'hui. Regardez Pereire, les banquiers Pereire. Hein, c'est pas si vieux que ça. Hein. Zola en parle dans l'argent. Ils nous ont quand même légué toute cette partie de Paris. Hein. Ils ont fait tourner l'argent, ils ont fait construire des chemins de fer. Je veux dire, ils ont servi à quelque chose. Et l'argent, quand ils en avaient trop, ils s'en foutaient d'avoir 200 millions de plus. Ils faisaient travailler les peintres, les musiciens, etc. etc. L'Opéra de Paris a pu être construite en partie grâce à eux. Faut pas l'oublier. Donc vous voyez ce que je veux dire? On a on est en présence de deux types de banquiers complètement différents. Vous avez le banquier qui était là depuis des siècles et des siècles, qui quand il avait trop d'argent faisait travailler tous les artistes, etc., les architectes, les sculpteurs, les peintres. Et puis là, vous avez tout un tas de débiles mentaux hein, qui sont à Wall Street et qui simplement, je veux dire, vont s'acheter la 300e Ferrari. Mais il ne leur viendrait pas à l'idée de construire des immeubles magnifiques comme à Venise. Hein.